OK, bon, bonsoir. Un petit peu de technique. On n'est pas habitué encore avec ce mode de fonctionnement-là. Fait que j'aimerais vous dire premièrement bonsoir. Bienvenue à la conférence sur l'estime de soi. C'est le fun que vous avez pris du temps pour prendre soin de vous, puis de venir m'écouter aussi. Fait que je suis bien contente de ça. Fait que notre présentation à soir, ça va être l'estime de soi, qui est la pierre angulaire d'une bonne santé mentale. Premièrement, j'aimerais dire merci à Angela Pond. C'est elle qui est notre technicienne, disons, à la CSM, au bureau central. C'est elle qui s'occupe de nous installer. Ça fait qu'une chance qu'on l'a, c'est vraiment plaisant. J'aimerais aussi dire merci à ma chum de la péninsule acadienne. Je pense qu'elle va assister à la session aussi. Fait que bonsoir, ma belle Lucie. Je suis contente que tu vas être là. Fait que je vais commencer avec ça. Ça fait que soyez un petit peu patient avec nous autres parce qu'on n'est pas habitué trop avec ce mode de présentation-là. D'habitude, c'est comme toujours, on est en avant des gens. Ça fait qu'on va faire une belle présentation. On va passer une belle heure ensemble. Ça va durer à peu près, je dirais, entre 45 minutes, 1 heure à peu près. Puis, j'aimerais vous dire aussi que si vous avez des questions durant la présentation, je vous dirais d'aller les mettre dans le Q&A qu'il y a en bas de votre écran. Pas le mettre dans le chat ou ce que c'est que le chat, je vais le dire en anglais parce que je ne sais pas le mot en français, le terme en français, mais mettez-les dans les questions parce que des fois, les gens vont les mettre à les deux places, mais celui-là qui est dans le chat, on a tendance à les manquer. Fait qu'on ne voudra pas manquer vos questions. Fait que, s'il vous plaît, je vous demanderai de les mettre dans le Q&A qui est en bas de la présentation. Puis à la fin de la présentation, on va répondre à vos questions aussi. Fait que n'hésitez pas pour notez vos questions, prenez-les en note, puis on va regarder à ces questions-là après la présentation. Mon nom, je vais me présenter. Mon nom est Cécile Goulette. Je suis la coordonnatrice en éducation communautaire pour l'Association canadienne pour la santé mentale dans la zone du Restigouche, qui inclut de Saint-Quentin à aller jusqu'à Jacket River, dans la bordure de Belle-Dune. Ça fait que c'est mes coordonnées qui sont là aussi. S'il y a des gens qui seraient intéressés à m'envoyer des questions ou des commentaires, vous pouvez le faire aussi avec mon courriel. Puis mon numéro de téléphone est là aussi. On n'est pas à nos bureaux présentement parce qu'à cause du confinement, on travaille à partir de la maison. Donc, vous pouvez laisser un message sur ma boîte vocale, puis je vais quand même répondre. Je vérifie ma boîte vocale à tous les jours, ça fait que je pourrai répondre aussi à vos questions. Si que vous en avez, ou si vous avez besoin d'informations par rapport à quelque chose, je peux peut-être vous aider aussi avec ça parce qu'on est quand même une bonne ressource dans la communauté aussi. Si je vous parle un peu de l'Association canadienne pour la santé mentale, ça a été fondé, oh mon Dieu, je viens de cliquer un petit peu trop. Ouais, c'est ça, hein? Ça a été fondé en 1918, donc l'association a maintenant 102 ans. Ça fait que c'est quand même long pour un organisme à but non lucratif d'être aussi longtemps. Ça fait qu'au niveau canadien, ça fait que c'est à la grandeur du Canada. C'est un organisme de bienfaisance nationale qui contribue au maintien et à l'amélioration de la santé mentale des Canadiens et des Canadiennes aussi. Puis au Nouveau-Brunswick, l'Association canadienne aussi du Nouveau-Brunswick facilite l'accès aux ressources dont les gens ont besoin pour renforcer leur résilience et favoriser leur rétablissement à la suite d'une maladie mentale. Elle investit des efforts importants pour sensibiliser le public à la santé mentale et les renseigner sur la maladie mentale. Ce qui fait tomber aussi beaucoup les préjugés, puis aussi qui permet aux gens d'accéder aux services aussi. Ça fait que si on peut éliminer les préjugés, les tabous qui entourent la maladie mentale, les gens vont être plus enclins à aller chercher des services. On sent que la société prend un virage positif, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. On est soucieux aussi d'offrir des programmes et services de qualité et bien décidé de promouvoir notre vision de personnes mentalement saines dans une société saine. C'est pour ça qu'on demande aussi à la fin de l'atelier ou de la session de ce soir, vous allez avoir, si vous restez en ligne après que moi j'aurai formé ma présentation, restez en ligne pour remplir
faire le petit sondage qu'il y a à la fin. C'est important pour nous pour essayer d'améliorer les services, puis aussi d'offrir les meilleurs services possibles dans la communauté aussi que les gens ont besoin. Fait qu'avec votre feedback, nous autres, on est capable de s'améliorer puis offrir des bons services. Si on regarde au niveau de l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick, je vais nommer souvent ACSM du Nouveau-Brunswick parce que c'est un petit peu plus court. On a un bureau à Fredericton, qui est les bureaux, les gros bureaux. On a un à Moncton puis à Saint-Jean aussi. Ça, c'est les bureaux principaux. On a le programme des coordonnateurs et coordonnatrices en éducation communautaire, donc je fais partie. Nous autres, on travaille plutôt en région rurale. Ça fait que dans toutes les régions rurales du Nouveau-Brunswick, il y a une travailleuse ou il y a une coordinateur ou une coordonnatrice en éducation communautaire qui est dans votre région, qui peut vous donner on offre des programmes, il y a des sessions sur différents sujets qui touchent la santé mentale. Il y a plusieurs programmes aussi. Il y a des groupes qu'on fait aussi. Il y a Vivre sa vie pleinement. Il y a les enfants et le stress. Il y a plusieurs programmes aussi qu'on offre. On a aussi un développement de fonds à l'échelle provinciale parce qu'on est un organisme à but non lucratif. Donc, c'est sûr qu'on a besoin des fonds pour fonctionner et être capable d'offrir le plus possible à la communauté. Donc, l'argent qui est ramassé dans chacune des régions, à les dépenser, redistribuer de nouveau dans la communauté. C'est ça qui est le fun. Ça nous permet d'offrir des choses qui sont gratuitement aussi. On a le programme de Working Stronger Together, puis ça, c'est dans le comté de Charlotte. Puis ça, c'est un programme à l'emploi qui va aider des gens à se trouver un emploi, des gens qui sont atteints de maladies mentales et qui retournent sur le travail, ou des gens qui étaient sur le marché du travail mais qui ont été arrêtés pour quelques raisons. Ça va les aider à reprendre de nouveau le travail. Ils offrent des programmes, des habilités, faire des choses pour assurer que la personne ait une bonne transition à rentrer de nouveau sur le marché du travail. Ça fait que c'est vraiment des bons programmes aussi. On a aussi, j'ai préparé une petite, moi puis Lucie, on a préparé un petit schéma par rapport aux personnes qui sont dans chacune des régions du Nouveau-Brunswick. Donc, si vous voulez, dans votre région, si vous voulez faire appel au coordinateur ou à la coordinatrice dans votre région, on a la zone 1 de Moncton, on a Denise Miller, il y a Marie-Cécile Légère. Dans la région de, ça c'est Saint-Jean, la région 2, on a à Saint-Georges et à Sussex aussi. La zone 3 qui est Woodstock, près de Fredericton. Puis aussi, on a on appelle ça des programmes, des coordinateurs de programmes aussi. Puis les autres sont basés dans les 3 régions principales, qui est de Moncton, Saint-Jean, Fredericton, qui offrent eux autres les sessions, les programmes, disons, au niveau central. Puis, comme Lisa va travailler dans la région rurale, même chose comme Martha, la même chose comme Katie McDougall aussi qui fait ça. Jean-Paul Soucy qui est à Grand-Sault. On a Kimberly Annott qui est à Edmundston. Il y a moi qui est dans la région du Restigouche. On a Lucie Robichaud qui est dans la péninsule acadienne qui va couvrir aussi Bathurst. Présentement, la région de Bathurst est vacante. Fait qu'on espère que, mais qu'on est passé à travers de qu'est-ce que c'est qu'on passe tout de suite, on va être capable d'embaucher et remplir ce poste-là aussi. Puis aussi, on a la zone de Miramichi qui est Nathalie Thibault-Rectors. En parlant, ça vous a peut-être donné la chance de prendre en note aussi le numéro de téléphone puis la personne qui est dans votre région. Ça fait qu'on voulait faire ça, pour faire sûr que les gens, s'ils ont des questions, bien, ils ont une personne qu'est-ce que c'est qu'ils peuvent contacter. On a préparé aussi un petit questionnaire sur l'estime de soi, des petits vrais ou faux. Ça fait que je vais lire les énoncés, puis c'est sûr que je vais répondre au questionnaire aussi. Mais si vous avez des questions par rapport à ça, après, vous pouvez aussi le marquer aussi dans le Q&A. La première, c'est « Nous naissons avec l'estime de soi ». Je vais vous demander de réfléchir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais c'est faux. On ne vient pas au monde avec l'estime de soi, on doit la développer. Fait que ça se développe tous les jours, puis tout au long de notre vie. L'estime de soi est quelque chose que nous devons développer. Ben, comme que je viens de le dire, c'est vrai, il faut développer notre estime de soi.
Puis ça se fait à tous les jours de différentes façons. On peut faire ça. Puis ça, on va en parler dans la présentation aussi, comment développer et maintenir notre estime de soi aussi. Des fois, c'est pas toujours évident, des fois, c'est pas toujours facile, mais avec des petits trucs, on peut réussir quand même à avoir une estime de soi qui est assez positive. L'estime de soi est un besoin humain fondamental. C'est vrai parce que l'estime de soi, c'est ça qui nous aide à passer à travers les défis qu'on a au quotidien. Ça nous aide aussi à rester la personne qu'on est. L'estime de soi est un jugement personnel des valeurs de la vie. C'est vrai aussi, c'est un jugement personnel, c'est comment est-ce que c'est qu'on se voit, c'est comment est-ce que c'est qu'on juge, par rapport aux choses qui se passent dans notre vie aussi. Notre degré d'estime de soi affecte nos relations avec les autres. Ça aussi, c'est vrai, parce que si on n'a pas une bonne estime de nous autres, ben on n'aura peut-être pas des bonnes relations avec les autres aussi. Fait que plus que notre estime de soi est bonne, puis qu'elle est positive, on a plus tendance à avoir plus d'amis, à se faire plus d'amis, puis on veut sortir, on veut parler, on veut jaser. Fait que ça a une influence. Notre degré d'estime de soi affecte notre façon d'apprendre quelque chose. Ça aussi, c'est vrai. Parce que si j'ai une bonne estime de moi-même, je vais vouloir apprendre des nouvelles choses parce que je vais me sentir capable de les apprendre. Tandis que si j'ai moins bonne estime de moi-même, ben, je vais peut-être avoir peur de m'avancer puis d'essayer d'apprendre des nouvelles choses. Donc, ça là, c'est vrai. Puis on va en parler durant la présentation. Puis ça se peut, je me répète, ça peut m'arriver. Lorsque nous recherchons chez autrui nos valeurs personnelles, nous ne sommes jamais satisfaits des résultats obtenus. Encore là, c'est vrai ou faux? C'est faux. Lorsque nous recherchons chez autrui nos valeurs personnelles, nous ne sommes jamais satisfaits. C'est vrai qu'on n'est jamais satisfait. J'ai mal lu ça. C'est vrai qu'on n'est jamais satisfait parce que la personne, ses valeurs sont uniques à elle comme nos valeurs à nous autres sont uniques à nous autres mêmes. Ça fait que si on essaie de prendre les valeurs d'une autre personne, c'est sûr qu'on ne sera jamais satisfait parce que ce ne sera pas nos valeurs à nous autres. Il faut vraiment développer nos valeurs à nous autres aussi. C'est quoi qui sont mes valeurs à moi? L'estime de soi affecte nos relations interpersonnelles. Ça aussi, c'est vrai parce que oui, ça affecte nos relations qu'on a. Ça peut être avec notre conjoint, notre famille, nos amis, les voisins. Ça va affecter ces relations-là. Une faible estime de soi nous fait rechercher la sécurité de ce qui nous est familier. Puis ça, c'est vrai, parce que si on a une faible estime de nous autres-mêmes, on va essayer d'aller chercher des choses qu'on connaît, qu'on est à l'aise avec. On ne va pas s'avancer avec quelque chose qu'on ne connaît pas parce qu'on se sent insécure par rapport à ça. Fait que si vous avez une bonne estime de vous-même, vous serez heureux la plupart du temps. Puis ça aussi, c'est vrai, parce que quand on a une bonne estime de nous autres-mêmes, on trouve que la vie est belle, on trouve qu'il y a des bonnes choses, on trouve beaucoup de positif dans les choses qui se passent alentour de nous autres. Fait que ça a un effet aussi d'avoir une bonne estime de nous autres-mêmes quand on peut être heureux la plupart du temps. Ça ne veut pas dire que si j'ai une bonne estime de moi-même, que je vais tout le temps être contente, puis je vais tout le temps, ça peut m'arriver, j'ai des journées que mon estime peut être basse aussi, là. Ça nous arrive aussi. Parler de soi aux autres est dangereux pour notre estime personnelle. On dirait-tu que c'est vrai ou que c'est faux? Mais c'est faux. Parce que parler de soi aux autres n'est pas dangereux pour notre estime personnelle. Parce que quand on se connaît et on sait qui ce qu'on est, il n'y a personne qui peut enlever notre estime de nous autres mêmes. Parce que je sais ce que c'est qui est mon estime de moi-même, puis je sais c'est quoi ma valeur. Je me connais, je connais mes forces, je connais mes faiblesses aussi. Fait que donc, même si que je me dévoile à quelqu'un, c'est pas dangereux que ça va brimer mon estime de moi-même. Dans le but d'augmenter notre estime de soi, nous devons favoriser des petits changements dans le but de gagner une force intérieure et une image positive de nous-mêmes par des petites réalisations une par une. Puis ça, c'est vrai aussi.
C'est de faire des petites choses à tous les jours qui nous fait plaisir, qui nous rend heureux. Comme ça, on est capable de rehausser notre estime de soi, de se sentir bien par rapport à nous autres. C'est pas obligé d'être des grandes réalisations, ça peut être des petites choses qu'on fait au quotidien. Ça, c'est plaisant. Des fois, ça peut être juste de faire son lit. Tu sais, on se lève le matin, on fait notre lit, c'est comme, ah, c'est bien, on a fait quelque chose de bien, on a commencé la journée du bon pied. Fait que si vous avez des questions par rapport à ça, n'oubliez pas, allez dans le Q&A, puis vous pouvez mettre vos questions là-dedans, puis je les répondrai à la fin de la session aussi. L'estime de soi c'est une attitude intérieure qui consiste à se dire que nous sommes spéciaux, qu'on est unique, qu'on est important. Chaque personne est importante et unique et spéciale. L'attitude, c'est notre façon d'être et elle peut être négative ou positive. Ça, c'est l'attitude. Puis on en connaît des gens qui ont des attitudes positives, on connaît des gens qui ont des attitudes négatives aussi. Si elle est négative envers nous-mêmes, notre attitude, bien, elle sera également négative envers les autres. Parce que je vais être pessimiste, je vais être négative, parce que je ne pourrais pas rien trouver de beau. D'un autre côté, par exemple, si elle est positive envers moi-même, elle va être également positive envers les autres. Ça fait que ça marche bien. Qu'entendons-nous par une bonne estime de soi? C'est de se sentir valorisé. Okay? On se sent valorisé, on sent qu'on a une valeur. C'est se respecter. Respecter qui je suis comme personne. Okay? C'est avoir confiance en soi. J'ai confiance en mes habilités, ce que je sais faire, je peux le faire, puis j'ai confiance en qu'est-ce que je fais. Croire en moi. Je crois en qu'est-ce que c'est que je suis capable de faire, en mes habilités, en mes connaissances. Je crois en moi. Puis se sentir bien avec soi-même, peu importe ce que les autres pensent. On n'a pas grand contrôle sur ce que les gens pensent. On a du contrôle, par exemple, sur nos pensées à nous autres, puis on a du contrôle aussi sur notre attitude. On peut choisir d'avoir une attitude négative comme on peut choisir d'avoir une attitude positive. Moi, je choisis d'avoir une attitude positive. Comme ça, on est bien avec nous autres mêmes, puis peu importe ce que les autres pensent, parce qu'on n'a pas grand contrôle là-dessus. Une bonne estime de soi, c'est également, bon, je pense que ça a comme... être celui ou celle que l'on veut être. Okay? C'est être en harmonie avec les autres aussi. Qu'on est capable de créer des liens avec les autres. S'ouvrir au monde. On est capable de voir plus grand que juste en avant de nous autres. On est capable de s'ouvrir au monde. C'est ça que c'est s'estimer. Pourquoi l'estime de soi, pensez-vous que c'est si important? Mais c'est important parce que ça influence toute notre vie. Ça influence nos pensées, ça influence nos actions, ça influence nos sentiments aussi, ça influence également nos réussites ou nos échecs face aux objectifs qu'on s'est fixés. Si j'ai une attitude qui est assez positive, probablement que mes objectifs, je vais les réussir. Je vais arriver à mes objectifs. Sinon, si c'est plus négatif, mais peut-être que je n'arriverai pas à arriver à faire mes objectifs. L'estime de soi, ça nous aide à nous sentir efficaces et productifs. Quand on se sent bien, on a une bonne estime de nous autres-mêmes, on est efficace, on est productif parce qu'on croit en qu'est-ce que c'est qu'on fait, puis on veut faire le meilleur travail qu'on peut faire. On est compétent, on est sympathique aussi, on a le sourire facile, on parle aux gens. Le manque d'estime de soi nous fait croire que nous sommes inefficaces, qu'on est inutile, qu'on est incompétent, puis ou qu'on est rejeté par les autres. Puis souvent, ça peut être juste nos pensées intérieures, qu'est-ce que c'est qu'on pense. Quand on a une mauvaise estime de nous autres mêmes, on peut se sentir comme ça. Puis on se fait croire ça, qu'on est utile, qu'on n'a pas on n'est pas efficace, on est incompétent. Fait que ça, c'est par rapport à le manque d'estime de soi.
Ça, je vous présentais mon petit visage est un petit peu usé de l'estime de soi parce que ça fait longtemps qu'il traîne. Parce qu'on disait au début, l'estime de soi, c'est quelque chose qui évolue tout au long de notre vie. Ça fait que si on regarde notre petite photo, si que vous voyez en bas, je ne sais pas si que je peux vous montrer en bas, c'est dans le petit corps, c'est l'estime de soi. Fait que si j'ai une bonne estime de soi, comme je disais tantôt, ça va nous apporter à avoir de la confiance. Hein? Puis si je suis confiante, que j'ai acquis une bonne confiance, bien ça va me donner de la motivation. Je vais être motivée à prendre des décisions, à risquer de m'affirmer. Quand il y a des choses que je vois, je vais être capable de le dire si j'aime ou j'aime pas, puis je suis capable de prendre ma place. Si je suis capable de faire ça, probablement que ça va m'apporter des succès. Je vais avoir des succès avec ça. Si j'ai des succès, ben, ça va m'apporter à me développer des compétences aussi. Si je développe des compétences, donc je vais avoir des accomplissements, fait que je vais me sentir en paix, je vais avoir de la joie, de l'amour, du bonheur, je vais être peut-être plus patiente aussi. Puis ça va m'apporter de la satisfaction. Fait qu'on peut voir l'estime de soi, comment est-ce que c'est un cercle. Ça fait que ça travaille tout le temps. Puis le cercle, ça tourne toujours. Ça fait qu'on ne reste pas tout le temps à la même place. Si, par exemple, le contraire était, si je n'ai pas une bonne estime de moi-même, bien, probablement que je n'aurais pas de satisfaction. Je ne serais pas satisfaite. J'aurais peut-être moins de patience. Le bonheur, bien, je n'aurais peut-être pas tous les jours non plus. Puis de l'amour, bien, j'aurais peut-être un peu de difficulté à aimer les gens parce que je ne m'aime pas moi-même. Puis de la joie, peut-être que j'en aurai moins aussi. Puis peut-être que j'aurai moins de paix parce que je serai quand même un peu plus tourmentée. Fait que j'aurai probablement, ça ne m'apportera pas à avoir des accomplissements. Si je n'ai pas d'accomplissement, donc je ne peux pas développer des compétences. Si je ne peux pas développer des compétences, donc mes succès, j'en aurai pas beaucoup. Si je n'ai pas de succès, bon, mais je ne vais pas risquer de m'affirmer, puis je ne vais pas prendre de décision non plus. Fait que donc, je n'aurai pas cette motivation-là, puis je n'aurai pas la confiance non plus. Fait qu'on peut voir comment est-ce que c'est que ça peut aller des deux côtés. Moi, je choisis plutôt le tour de la flèche qui va m'aider à avoir des succès puis qui va m'aider à avoir la satisfaction. Fait que ça, c'était un petit peu ma petite explication de mon petit visage sourire de l'estime de soi. Si on regarde les facteurs qui influencent notre estime de nous autres-mêmes, parce qu'il y a des facteurs qui influencent notre estime. Par exemple, à la maison, ça peut être à l'école. Ça peut être au travail aussi. Ça peut être dans notre vie sociale. Ça, c'est toutes des choses où ce que c'est que, ou des endroits où ce que c'est que ça peut avoir, qui peut avoir une influence sur notre estime de soi. En société, quand que je vais dans la communauté, ça aussi, ça a une influence sur mon estime de soi parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées, qu'on devrait être d'une certaine façon, qu'on devrait se comporter comme ça ou qu'on devrait être d'une certaine grosseur, une certaine... En tout cas, il y a plein de choses, parce que c'est qu'en société, que ça peut brimer que si j'essaie de me comparer à ces standards-là, mais peut-être que c'est sûr que j'arriverai pas à être comme Brigitte Bardot quand elle était jeune. On s'entend. C'est que c'est des choses comme ça. Si que je regarde, l'estime de soi, ça dépend des expériences et des relations personnelles qu'on a eues dans notre vie. Hey, on a eu beaucoup des expériences, puis on va en avoir d'autres des expériences. Les expériences positives et les relations satisfaisantes, ça va rehausser mon estime de soi. Le plus d'expériences positives que je vais avoir, bien, le plus de mon estime de soi va être beaucoup plus relevée ou haussée. Elle va être beaucoup plus positive. Les expériences négatives et les relations difficiles, ça va avoir tendance à diminuer notre estime de soi. C'est vrai parce que si j'ai des échecs, si j'ai des mauvaises expériences, mais là, je peux tourner ça contre moi puis dire, ben, tu sais, c'est peut-être moi qui ai le problème. Puis là, on sait qu'on peut se donner, on peut se culpabiliser, puis on peut, notre petite voix peut commencer à tourner, mais elle ne sera pas positive, elle va être négative. Puis ça, on va trouver des trucs aussi pour changer ça au fil de la présentation aussi. L'estime de soi que vous avez de vous-même, ça n'a pas été déterminé une fois pour tout, par un seul événement ou une seule personne. Ça évolue tout au long de notre vie. Et même si je n'ai pas une bonne estime de moi-même, je peux la développer. Je peux l'augmenter, mon estime de moi-même. Parce qu'il y a des choses que je suis capable de faire qui vont m'aider à augmenter mon estime de moi-même.
Si vous avez une bonne estime de vous-même, ben, vous pourrez probablement relever des défis. Ça va enrichir votre vie, c'est sûr. Vous allez avoir confiance en vous-même, puis vous allez être capable de faire preuve de souplesse. Hein? Puis c'est tout le temps bon d'être capable de faire preuve de souplesse parce qu'il faut constamment s'adapter. Parce que je regarde présentement qu'est-ce que c'est qu'on vit partout à grandeur de la Terre, puis dans nos régions, puis tout ça. Et il faut faire preuve de souplesse parce que mon doux, c'est pas facile. Je me disais, j'étais faire un petit peu d'épicerie, puis je me disais, c'est plus aller faire d'épicerie comme qu'on le faisait avant. Là, c'est comme, il faut vraiment avoir des gants, il faut avoir de quoi pour nettoyer le chariot, il faut se nettoyer, se laver les mains. Quand on arrive à la maison, on lave l'épicerie. Fait qu'il faut faire preuve de souplesse pour être capable de s'adapter avec ça parce que faut s'adapter parce que ça va durer encore quelques temps. On ne sait pas quand ça va finir non plus. Mais on va passer à travers, puis avec ça, on va vous donner des petits trucs pour passer à travers de ça, parce que l'association offre beaucoup de webinaires qui nous aident, qui vont vous aider à passer à travers, que ce soit sur prendre soin de soi, l'estime de soi, l'anxiété, le stress. Fait qu'il y a plein de choses qu'on est en train de préparer, qui se préparent, puis il y a déjà des webinaires qui sont déjà enregistrés. Puis je pense aussi que vous l'avez, je pense qu'Angela m'a dit que vous l'avez aussi dans la partie où ce qui était le chat, qu'il y avait le site de l'RCSM, il y avait le site Facebook aussi, puis il y avait, je pense que c'était Twitter, si je ne me trompe pas. Moi, je ne connais pas trop tous les médias sociaux, mais je peux dire de quoi que en étant confiné à la maison, en changeant nos méthodes de travail, j'apprends énormément de choses. Puis qui est quand même bon parce que, tu sais, ça aussi, ça aide à rehausser l'estime de soi parce que tu dis, waouh, je ne pensais pas que j'étais capable d'apprendre ça. Puis, et sais-tu que je m'en viens pas pire, tu sais, je découvre la technologie, puis parce que je voyais des gens qui faisaient ça, puis je me dis, mon Dieu, ils sont donc bien bons, ils sont donc bien smart. Je suis pas mal smart moi aussi. Tu sais, fait que c'est toutes des choses qu'on apprend en faisant des nouvelles choses. C'est de relever des défis, puis ça, je vais vous dire, dans ces temps-ci, on en relève des défis. C'est pas toujours évident d'être confiné à la maison pour pas être capable de voir nos amis, nos familles. Ça fait que ça peut être un peu difficile, puis ça peut être triste par moment aussi. Mais on a quand même la technologie qui nous aide à garder contact avec le Zoom, avec le FaceTime, avec Facebook. Ça fait que c'est vraiment le fun qu'on ait ça. Là. Je veux dire, c'est pas comme longtemps passé, quand ils ont passé à travers des choses aussi difficiles, mais qu'il n'y avait pas de moyens de communication. Puis quand ils ont vu les journaux, des fois, que ça faisait 2 ans que le journal était passé. Ça fait que, bon, on va aller à la prochaine. Un estime de soi. Si on regarde ça ici un petit peu, on peut voir une mauvaise estime puis une bonne estime de soi, les choses que ça peut nous apporter. Quand on a une bonne estime de soi, ben, comme je vous disais, je vais probablement me répéter, c'est on a confiance en nous autres. On a une direction, on se respecte. On a des bonnes interactions avec les autres. On établit puis on atteint des objectifs qui sont réalistes. C'est sûr que si on se met des objectifs qui sont irréalistes, on prend de la misère à les atteindre. Mais il faut que nos objectifs, c'est réaliste, qu'on soit capable de les atteindre si on veut avoir des succès. Aider les autres à atteindre leurs objectifs aussi. Ça aussi, ça peut être motivant pour nous autres parce qu'on aide quelqu'un à atteindre son objectif. On exprime nos sentiments. On est capable de reconnaître et d'exprimer nos sentiments parce que dans ces moments-ci, je suis sûre qu'on passe à travers de toute une gamme de sentiments. Fait que d'être capable de les exprimer puis de les reconnaître aussi, puis de reconnaître aussi que c'est correct, puis c'est normal qu'on passe à travers de ces sentiments-là. Tu sais, de les valider. Parce que il n'y a personne de nous autres qui sait comment on va passer à travers de ça. On apprend au jour le jour. Ça fait qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui va se passer demain ou la semaine prochaine. On a juste du contrôle aujourd'hui. Donc, essayons de vivre pour aujourd'hui puis de s'adapter du mieux qu'on peut avec la situation qu'on a présentement. Ne pas abaisser les autres pour s'élever parce que ça ne fonctionne pas. Okay? C'est de reconnaître mes qualités, mes forces, mes faiblesses. Je n'ai pas besoin d'abaisser quelqu'un pour être capable de me rehausser moi-même.
Une mauvaise estime de soi, par contre, on se sent à l'écart, on se sent seul, on se sent anxieux, on vit beaucoup plus d'anxiété. On ne valorise pas nos propres compétences. Mais ce qu'on a, les compétences, on dit, on les minimise, puis on devrait travailler là-dessus pour les augmenter puis les mettre à l'avant-plan. On a l'impression de ne pas être valorisé. Que les autres ne voient pas nos compétences, puis qu'on ne se valorise pas non plus. Puis des fois, il ne faut pas attendre que les autres nous valorisent. Il faut apprendre à se valoriser nous autres mêmes, de se donner des compliments qu'on a tendance à donner aux autres facilement, mais qu'on a de la misère à se donner. Ça, c'est une chose qui est importante, de se donner des compliments à tous les jours, des jours. Que ça soit des petites réussites, puis qu'on se dise, bravo, j'ai fait ça, je suis contente, c'est parfait, je suis contente, je suis capable de faire ça, de connaître mes forces, mes faiblesses. Facilement influencé par les autres. Si j'ai une mauvaise estime de moi-même, ben, je vais avoir tendance à être influencée par les autres, puis de suivre au lieu d'être un leader. Ça fait que je vais suivre ce que c'est que les autres vont me dire. A de la difficulté à exprimer ses sentiments. Oui, parce que peut-être je ne les connais pas nécessairement, puis je ne sais pas comment les exprimer. Fait que ça, c'est un apprentissage aussi, puis ça s'apprend. Rabaisse les autres pour s'élever. Ils vont mettre un autre à terre juste pour se donner une valeur. On n'a pas besoin de faire ça quand on a une bonne estime de nous autres mêmes. Manque de respect. Puis on ne se respecte pas dans tout ça non plus. Là. Évite les situations qui causent l'anxiété. C'est sûr ces personnes-là ne vont pas s'avancer, ça y cause de l'anxiété. Ils vont rester dans ce que c'est qu'ils sont familiers avec. Qu'est-ce qui entraîne une mauvaise estime de soi? Mais les expériences difficiles pendant l'enfance. Par exemple, si on a été victime d'intimidation, si on a eu des liens difficiles avec la famille ou encore si on a eu des problèmes au plan scolaire, ça peut particulièrement endommager notre estime de soi. Comment est-ce que c'est que j'ai été traitée à l'école? Les événements difficiles qu'on a eus dans la vie. La fin d'une relation, c'est difficile, c'est des événements qui sont difficiles. Une longue maladie, ça peut être de nous autres ou d'un proche. Le décès d'une personne qui est proche de nous autres ou quelqu'un qui fait face au chômage. Puis on peut voir aussi présentement comment est-ce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font face au chômage, qui ont perdu leurs emplois. Heureusement, on a un aide du gouvernement. Puis j'ai eu des échos qu'il y a des gens qui ont commencé à recevoir aussi les argents du gouvernement. Fait que ça, c'est une bonne chose aussi. Fait qu'on est chanceux qu'on n'est pas laissé à nous autres mêmes, qu'on a un gouvernement qui est là pour nous aider, qui nous aide. Quand tout va rentrer dans l'ordre, on va commencer à travailler de nouveau. Les gens vont reprendre de nouveau leur travail, mais pas tout de suite. Au moins, on a cette aide-là. C'est temporaire, mais au moins, elle est là. On n'est pas tout seul avec ça. Tout ça, ça peut diminuer notre estime de soi. Surtout si qu'on vit des moments difficiles. Puis je le sais que depuis que cette pandémie-là est commencée, les gens ont vu des choses puis qui en vivent encore des choses qui sont difficiles. Faut garder courage, faut garder patience, ça va rentrer dans l'ordre, mais au moins si on peut avoir de l'aide aussi. Puis dans la communauté, on peut aller chercher. Il y a des organismes dans la communauté aussi qui sont là pour nous aider aussi. Fait que ça, c'est une bonne chose aussi. On a la personnalité et le tempérament aussi. C'est nos traits de personnalité. C'est par exemple, si j'ai une personne qui a tendance à être négative, ou qu'une personne qui a des difficultés à établir des liens avec les autres, ça peut contribuer aussi à une mauvaise estime de soi. Les sentiments d'être différent, par exemple, avoir l'impression de ne pas être comme tout le monde, ou de se sentir obligé par les autres de se conformer aux normes sociales, avec ceux-là qu'on n'est pas d'accord. Ça aussi, ça peut modifier la façon qu'on se perçoit. Relations avec d'autres personnes, des relations avec les autres personnes, à d'autres gens, ça aussi, ça peut contribuer à une mauvaise estime de soi. C'est être négatif. Si les gens sont négatifs à notre égard, qui nous abaissent, ça aussi, ça va, à un moment donné, à force de se le faire dire, des fois, on va le prendre pour acquis. Qu'on n'a pas de valeur, on n'a pas une grande valeur. Ça se peut qu'on ne soit pas capable non plus de satisfaire les exigences de l'autre personne. Peut-être que l'autre personne est trop exigeante aussi. Il y a ça aussi. Le stress, les pressions excessives. C'est qu'on subit beaucoup de stress
ou qu'on a de la difficulté à composer avec qu'est-ce que c'est qu'on vit. Tu sais, ces situations-là, comme je disais tantôt, la situation qu'on vit présentement, ça aussi, ça peut nous amener à avoir un effet sur notre estime de nous autres. Mais on a aussi, qu'est-ce que c'est qui peut contribuer à une mauvaise estime de soi? On a les schémas de pensée négatives. T'sais, ça se peut qu'on apprenne à développer, ou qu'on a appris à développer des pensées négatives, puis ça renforce notre estime de nous-mêmes aussi. Par exemple, si on se compare continuellement à d'autres, ou qu'on a des normes qui sont trop élevées, puis qu'on n'est pas capable de les atteindre, puis se comparer aux autres, ça aide jamais à augmenter notre estime de nous autres-mêmes. Parce que se comparer, on ne regarde pas à nos valeurs, à nos compétences, à nos capacités, à nous autres-mêmes. On a aussi la discrimination puis la stigmatisation. C'est qu'on est victime de stigmatisation pour quelque raison que ce soit. Ça aussi, ça peut influencer la façon que je me perçois. Puis ça peut m'empêcher aussi d'aller chercher de l'aide aussi pour m'aider à affronter peut-être une situation que je suis en train de vivre présentement. Isolation, solitude. Puis tout de suite, on peut voir qu'on est un peu en isolation, disons, je vais mettre ça en guillemets, parce qu'on a quand même si on fait l'isolation ou la distanciation sociale, on a quand même les réseaux sociaux qu'on peut regarder, puis qu'on peut rester en contact avec les personnes qu'on aime aussi. Parce qu'à ce on peut faire du FaceTime, ça fait que moi, c'est ça que je fais avec mes petites filles. J'ai deux petites filles, une qui vient d'avoir 8 mois, puis l'autre, elle a 7 ans, elle va avoir 8 ans. Puis je trouve ça extrêmement difficile en tant que grand-maman de ne pas être capable de serrer ma petite fille qui se traîne là à 4 pattes, puis là qui commence à se lever, puis bientôt qui va commencer à marcher. Puis je peux juste la voir par vidéo. Je ne peux pas aller la prendre dans mes bras puis la serrer. Ça fait que ça peut être difficile aussi. Mais je suis contente parce que je suis capable de la voir, puis ma belle-fille m'envoie des vidéos, puis je la vois grandir, je la vois changer. Fait qu'au moins, ça, c'est un peu, je me dis, au moins, j'ai ça. J'ai des photos d'elle, ça fait que je peux la regarder. Fait que ça quand je vois ces photos, mais ça me met un sourire, fait que je suis contente. Puis c'est de faire des petites choses comme ça aussi qui vont nous apporter un plaisir, un bien-être aussi durant notre journée. On a aussi des traumatismes, de la violence ou du harcèlement. C'est les traumatismes, que ce soit de la violence physique, sexuelle ou psychologique, puis le harcèlement, ça peut nous amener à des sentiments de culpabilité, puis aussi à une mauvaise estime de nous autres-mêmes. Des problèmes de santé mentale. Une mauvaise estime de soi, c'est pas reconnu comme étant un problème de santé mentale. Mais les deux éléments sont pas mal étroitement reliés. Parce que si on a une bonne estime de nous autres-mêmes, ça va aider à notre santé mentale. Même si on a des problèmes de santé mentale, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une bonne santé mentale. Même si je suis atteinte d'une maladie mentale, ça ne veut pas dire que ma santé mentale ne peut pas être bonne. Je peux avoir quand même bien copé avec ma maladie, puis suivre mon traitement, puis tout ça, faire des choses que j'aime, travailler, puis tout ça, puis dans l'ensemble, ma santé mentale est bonne. Je rencontre des gens, je fais des choses, ça fait que c'est vraiment le fun. Je veux dire, je suis capable de quand même avoir une bonne santé mentale. Les conséquences d'une faible estime de soi, c'est qu'on regarde le manque de confiance en soi. On a parlé tantôt des résultats médiocres. Si j'ai une moins bonne estime de soi, mes résultats peuvent être médiocres. Une vision déformée de soi, puis des autres aussi. Ça fait que des fois, c'est d'aller vérifier aussi nos façons de penser. Est-ce que ma pensée est déformée ou est-ce que c'est qu'elle est vraie? Une vie sans joie. Vous pouvez briser ce cercle en adoptant une attitude positive pour avoir plus d'estime de vous-même. Ça, on est capable de faire ça. On dit que plus l'image de soi est positive, plus que nous avons une bonne estime de soi. Plus l'image de soi est négative, plus nous avons une moins bonne estime de nous autres-mêmes. Puis ça, on le répétera jamais assez souvent. Puis c'est ça, il faut avoir une bonne image de nous autres-mêmes. Puis travailler sur les compétences qu'on a, les habiletés qu'on a. Parce qu'on a toutes des habiletés.
soyez votre meilleur ami. Tu sais, si on veut acquérir une image de soi positive, c'est être notre meilleur ami. Tu sais, des choses qu'on dirait à notre meilleur ami, pourquoi pas se les dire à nous autres mêmes aussi, puis, ou les faire pour nous autres mêmes. De s'accepter comme qu'on est. Tu sais, avec nos forces, avec nos faiblesses, nos atouts, les défauts, si on veut appeler ça des défauts. Moi, j'en ai pas, mais peut-être qu'il y en a qui en ont, je ne sais pas. S'aider, s'encourager. On devrait s'encourager à faire des choses, même si des choses, des fois, si on fait des choses qu'on ne réussit pas, réessayer de nouveau, de s'encourager, d'essayer de le faire au lieu d'abandonner. Se féliciter. On peut faire ça tous les jours. Des fois, si on entend que notre employeur ou notre ami ou notre conjoint ou quelqu'un de la famille vienne nous féliciter, peut-être que ça n'arrivera pas, mais on est capable de se féliciter nous autres-mêmes, par exemple. Avoir confiance en nous-mêmes. Se retrouver. C'est quoi les choses que j'aime, moi? C'est quoi que j'aime faire? C'est quoi mes passe-temps ou les choses que j'aime faire? Essayer de se retrouver qui ce qu'on est comme personne. Parce que souvent, dans la vie, on est la conjointe de, on est la mère de, on est la sœur de, mais c'est qui je suis comme personne, moi? Se respecter. Ça aussi, c'est des choses pour acquérir une estime de soi positive. S'aimer, comme qu'on est, s'aimer. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une bonne estime de moi-même? C'est participer à des activités que j'aime. Le fait de participer à ces activités-là, ça va vous aider à renforcer votre confiance et améliorer votre estime de vous-même aussi. C'est des activités que je suis capable de faire. Même des fois, c'est juste aller prendre une marche, puis, et mon Dieu, ça fait du bien. Là, ça change notre perception des choses, même si on vit des choses difficiles. Puis même si on est en confinement, on est capable d'aller prendre l'air, aller prendre une marche. C'est pas obligé d'être une marche de 15 km. Ça peut être juste une petite marche, juste de sortir de haut, même si c'est rien que faire le tour de la maison, ça fait du bien. Juste l'air fraîche dans nos poumons, ça fait du bien. Ça peut être aussi du bénévolat qu'on peut faire aussi. Avoir des passe-temps. Trouver des passe-temps qu'on aime faire, des choses qu'on aime faire, mais qu'on ne prend pas le temps de faire. Par exemple, lire un bon livre, si on aime la lecture, de prendre le temps de le faire, ça fait du bien aussi. Il y en a qui aiment chanter, de chanter. Je sais que moi, ma chum, Lucie, elle chante tout le temps. Elle a toujours une petite chanson en tête, fait que c'est quand même le fun. Prendre un cours de langage, ou prendre des cours de peinture, ou apprendre à dessiner, c'est des choses de même qu'on peut faire. Ça peut être du jardinage aussi, parce que là, le printemps s'en vient. Je pense que c'est pas une mauvaise idée en ce moment d'avoir, de se faire un jardin. C'est toutes des choses qu'on peut faire. Essayer de bâtir des liens solides avec les gens aussi. Si on est capable de bâtir des liens solides, on a des amis, on est capable de parler, ça fait du bien aussi. Apprendre à s'affirmer aussi. Ça aussi, c'est bon, ça rose. Quand on est capable de dire qu'est-ce que c'est qu'on pense, qu'est-ce que c'est qu'on ressent, on est capable de s'affirmer, de dire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Ça aussi, c'est bon. Faire de l'activité physique, ça aussi, c'est important, ça fait assez du bien. Même si c'est juste aller prendre une marche, on n'est pas obligé de faire comme un bootcamp ou des choses comme ça, mais on peut aller prendre une marche. Ça fait du bien aussi. Pour améliorer mon estime, se donner des défis. On est capable de se donner des défis, dire que je vais faire quelque chose. Moi, l'année passée, je m'avais donné un défi, c'était d'aller faire la course à Caraquette. C'était 5 km. Je n'ai jamais couru de ma vie. J'ai marché, mais faire une course, j'ai jamais fait ça. Je m'ai donné ce défi-là. Puis, il y avait comme un petit calendrier que tu pouvais t'entraîner. Il disait comment t'entraîner. Puis, je me suis entraînée. J'ai été faire la course. C'était un défi que je m'avais donné. Que je voulais faire durant l'été, puis je l'ai fait. Je n'ai pas couru 5 km, là, mais je l'ai couru au moins 4. Enfin, je l'ai marché un. Fait que c'était parfait. Ça fait que, tu sais, c'est toutes des petites choses qu'on peut faire, puis c'est tous des petits défis. Puis, je veux dire, juste le fait d'avoir participé à cette course-là, c'était parfait, là. Même si j'ai rien que marché, couru 1 kilomètre, j'étais correct avec ça aussi, là. Ça a fait du bien. Apprenez à reconnaître et à remettre en question les croyances négatives.
Des fois, on a des croyances que c'est des croyances qu'on a cru que ça fait longtemps, mais on n'a jamais questionné ces croyances-là. Ça a été ancré, puis on ne sait pas pourquoi qu'on y croit. Des fois, ça peut être bon de les questionner aussi, s'ils sont encore pertinentes, ces croyances-là. Insister sur des éléments positifs. De regarder qu'est-ce que c'est qui est le positif. Ça ne veut pas dire de se mettre la tête dans le sable, mais c'est juste d'être à regarder les choses, puis essayer de focuser sur les choses qui sont positives, même dans des situations qui peuvent être négatives. Il y a toujours un positif dans ça. Favoriser la pleine conscience, vivez dans le moment présent. Des fois, ça peut être difficile parce que on ne sait pas trop, mais vivre dans le moment présent, c'est juste d'être ici, de sentir qu'est-ce que c'est que je fais, puis d'être focusé sur la tâche que je fais présentement, de ne pas penser à qu'est-ce que c'est qui va se passer demain, ou parce que ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus, ou qu'est-ce que c'est qui s'est passé dans le passé, je n'ai pas de contrôle là-dessus non plus. Mais aujourd'hui, par exemple, je peux prendre ma journée puis juste rester dans le moment présent, de vivre ma journée aujourd'hui. Fait que ça, c'est une bonne chose aussi. Il y a la famille aussi, ou vos amis qui peuvent nous aider aussi à renforcer notre estime de nous autres-mêmes. Puis on est capable aussi d'aider notre famille aussi, puis nos amis à renforcer leur estime de nous autres-mêmes. Vous démontrez qu'ils tiennent à vous. Ça, c'est des choses que votre famille peut faire, puis aussi qu'on est capable de faire à eux autres aussi, qu'on lui démontre qu'on tient beaucoup à eux autres. Vous rappelez les éléments positifs. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, ou ses qualités, qu'est-ce que c'est d'y rappeler ces choses-là, ces éléments positifs-là qu'elle a. Être patient avec nous-mêmes. Quand on fait des petits changements ou quand les gens autour de nous essayent de faire des changements, être patient. Parce que faire des changements dans notre vie, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Là, c'est quoi qui prend du temps, c'est quoi qu'il faut travailler dessus. Ça fait faut être patient aussi, même si on ne réussit pas du premier coup, c'est de continuer d'essayer. De la persévérance, je dirais, c'est une bonne chose. Vous faire comprendre qu'il est raisonnable de se sentir mal de temps en temps. Ça aussi, ça arrive, on est capable, parce que ça nous arrive à tous, de temps en temps, de ne pas se sentir bien. Puis c'est correct. C'est raisonnable. Puis ça, c'est notre conjoint ou un membre de la famille, puis c'est correct. On n'est pas obligé d'être toujours content puis heureux à tous les jours aussi. Là. On a aussi vous encourager. On est capable de s'encourager. Ici, c'est un but pour améliorer notre estime de soi. Ça, c'est un petit exercice que je vous dirais de faire. C'est qu'à chaque soir, du lundi au vendredi, donnez-vous une qualité. Puis le samedi et le dimanche, tu relis tes qualités. Tu donnes, puis ça aide à améliorer son estime de soi. Puis les qualités, des fois, on a de la misère à voir, on dirait on est notre pire critique, parce que des fois, on a de la misère à voir nos qualités. On peut demander peut-être à notre conjoint, à notre soeur, puis c'est quoi les qualités que tu vois dans moi, toi? Puis souvent, ces gens-là, ils vont les voir. Puis nous autres aussi, on est capable de regarder les qualités qu'on a. Puis vous pouvez en nommer plus qu'une. Moi, j'ai dit juste une, mais puis c'est bon, des fois, le soir, de se rappeler de 3 bonnes qualités ou de 3 choses qu'on a aimées dans notre journée, puis de s'endormir là-dessus. Fait que ça serait un petit exercice que vous pouvez faire. Puis le samedi puis le dimanche, tu relis tes qualités pour les connaître. Puis c'est vraiment, ça aide vraiment. C'est un bon exercice à faire. Moi, je vous dirais, je l'ai fait, puis je l'ai fait faire à des gens, puis c'est vraiment le fun. On a aussi reconnaître nos forces, mes habiletés. Par exemple, les gens qui sont bons en plomberie, en charpenterie, une cuisinière, ou quelqu'un qui est capable de peindre des murs. C'est pas tout le monde qui est capable de faire de la peinture aussi. D'avoir des compétences, capable d'écouter. Des fois, c'est pas facile non plus d'écouter, mais d'être capable d'écouter, c'est des bonnes compétences. Être capable de s'exprimer, de demander, être capable de s'affirmer, c'est toutes des compétences qu'on a. Mes connaissances, c'est-tu des connaissances? Ça peut être sur l'art, ça peut être sur les chiens, la photographie, ça peut être d'autres choses aussi, des livres que j'ai lus, ça peut être sur la politique, ça peut être sur
dans la communauté, ça peut être plein de choses. C'est de reconnaître ces forces-là, qu'on a ces forces-là. Les atouts physiques, par exemple, l'endurance, la force. Tu sais, des gens qui ont des beaux sourires, tu les rencontres, sont toujours souriants, tu sais, qui ont une bonne vision, tu sais, qui ont une bonne ouïe aussi, qui entendent bien. C'est toutes des choses qu'on a, tu sais, les atouts intellectuels, tu sais, qui ont des bons jugements, qui ont des bonnes mémoires. Tu sais, des gens qui sont créatifs, il y a des gens qui ont des bonnes mémoires, et il y en a qui ont des mémoires photographiques, et ils vont voir quelque chose, puis ils peuvent l'exprimer, ils peuvent aller, puis ça reste ancré là, dans leur tête. Fait que c'est toutes des choses qu'on a. Reconnaître ces forces-là. Ça, c'en est juste énuméré une couple, mais on a beaucoup de forces. L'estime de soi, c'est comme un compte en banque. Ça fluctue, elle fluctue, puis elle augmente, puis ça diminue constamment. Ça augmente, ça diminue, c'est comme ça que c'est l'estime de soi. Ça monte, ça descend, puis c'est normal. Quand on fait des dépôts, si on regarde le compte en banque, on peut avoir des succès, on va recevoir des éloges, on va être encouragé, puis on va être soutenu. Ça, c'est notre petit cochon, notre petite banque. Si qu'on fait des retraits, par exemple, quand on passe à travers des épreuves, qu'on passe à travers de pertes, qu'il y a des échecs, qu'il y a des séparations, des incidents, ça, c'est des retraites. Fait que c'est important d'avoir beaucoup de dépôts qui est dans notre banque, que si on est obligé de faire des retraits, qu'il nous en reste encore quand même, de travailler à en remettre de nouveau dans notre banque. Ça veut dire d'avoir d'autres succès, de recevoir des éloges, de nous encourager, d'être soutenus, de faire des choses qui vont remplir notre petit cochon. Puis quand le compte de banque est dans le rouge, ben, le moral n'est pas très haut. Ça fait accorder de l'importance à vos dépôts. C'est important d'en mettre à tous les jours pour votre estime de vous autres. Mais quand le compte est dans le rouge, souvent c'est dans des périodes qui sont difficiles que certaines personnes vont en profiter parce qu'on est vulnérable pour nous faire la leçon. Ça, on en connaît. Si les personnes vont nous dire, ben, si tu m'avais écouté, tu sais, si tu avais écouté ce que je t'ai dit, à l'avenir, tu devras faire ça, puis laisse-le faire, puis moi, à ta place, je n'aurais pas fait ça, puis tu sais, on entend des choses comme ça. Puis, il piétine sur notre estime de soi, ça fait, il faut se bâtir une zone de sécurité. De ne pas rester ces gens-là nous atteignent. On peut faire, comme mettre en avant nous autres comme un shield, puis on dit, ben ça ne m'atteint pas, puis c'est son opinion, c'est ses choses à elle, puis de ne pas se laisser trop atteindre par ça. Il ne faut pas se laisser les blancs nous détruire. Il y a des gens qui on dirait que je ne sais pas, ils vont faire ça, peut-être pas méchamment, mais c'est leur façon d'être, leur façon de faire. Il ne faut pas laisser les blancs nous détruire. Puis quand on reçoit une critique, on peut agir de la façon suivante. J'écoute ce que c'est que tu as à me dire. C'est ton opinion, puis tu as droit. Tout le monde a droit à son opinion. Avec un peu de recul, je vais être plus à analyser ce que c'est que tu as à me dire. J'accepte ou je refuse ta critique, puis je décide d'agir ou non. Si ta critique est pertinente, je vais la prendre. Si elle n'est pas pertinente, ben peut-être que je ne la prendrai pas. Puis je vais décider de m'affirmer. C'est là que je vais dire que, ben, sais-tu là, ça que tu m'as dit là, moi, ça m'a dérangé, ça m'a touché. Puis, c'est quoi la raison qui t'a emporté à me dire ça? Fait que de questionner des fois. Puis des fois, quelqu'un va nous dire quelque chose, puis c'est pas méchamment, puis ce qu'on va pas vérifier avec la personne, des fois, c'est notre perception qui a vu ça, puis des fois, c'est peut-être même pas ça que la personne a voulu dire. Ça fait que des fois, c'est bon de vérifier aussi. Puis de la critique, n'est pas toujours négative. On peut avoir une bonne critique qui est constructive, qui va nous aider à cheminer ou à exceller dans le travail qu'on fait ou comme étant comme personne. Mais il y a des façons aussi de critiquer une personne. On peut critiquer le comportement de la personne, mais critiquer une personne comme telle, ben ça, c'est un petit peu plus, comment je dirais ça là? J'ai pas le mot, mais je vais continuer. Bon. S'exprimer de façon affirmative, c'est être capable de prendre sa place. C'est d'être capable d'écouter ses besoins. C'est d'être capable d'exprimer ses émotions, puis en respectant aussi celles des autres. Puis les bienfaits de la formation, c'est de s'exprimer, de parler, d'agir, puis d'avoir un sentiment de satisfaction, puis une meilleure estime de soi.
L'affirmation de soi détermine également le degré d'estime que l'on a de nous-mêmes. Plus on s'estime, plus nous sommes en mesure de prendre notre place, puis qu'on est capable de s'affirmer aussi. Développer durant cette période qu'on peut voir qui est un peu difficile, il est important que vous soyez un bon parent pour vous-même. De ne pas trop se critiquer puis de s'en mettre trop ses épaules aussi, parce que ça peut devenir lourd, c'est difficile. Ça fait qu'il faut être bon parent pour nous autres mêmes, il faut être capable de s'occuper, de prendre soin de soi-même aussi, puis c'est pas d'être égoïste, c'est d'être capable de prendre soin de nous autres pour être capable de prendre soin des autres. Développer des émotions positives, c'est essentiel afin de garder notre estime de soi intacte. Ça fait qu'on a besoin de ça. Puis selon les études, ceux qui ont un plus grand sens de l'humour ont une image d'eux-mêmes plus positive, ils ont une meilleure estime d'eux mêmes, ils ont des standards d'évaluation personnelle qui sont moins dysfonctionnels, puis une perception moins élevée de leur degré d'anxiété, de stress et de dépression. Puis les gens avec de l'humour tirent un grand plaisir et une plus grande satisfaction dans leur vie. L'humour, même si l'humour apporte beaucoup d'effets positifs, il peut malheureusement devenir complice du déni et de l'évitement. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on évite des situations qui sont difficiles, puis de prendre ces situations à la légère ou rire de ça. Il ne faut pas faire de l'évitement non plus, il faut être réaliste face à ça aussi. Fait qu'il faut donc s'assurer que l'humour n'éloigne pas des problèmes qu'il faudrait plutôt solutionner. Parce qu'il y a des problèmes qu'on a besoin de solutionner tout de suite. Les bénéfices de l'humour et le rire apportent une contribution importante à notre santé physique et mentale. Adopter une attitude plus flexible et pouvoir voir le côté drôle des situations de tous les jours apporte plus de résilience afin de faire face aux jours qui sont plus difficiles. Comme des choses qu'on vit présentement qui peuvent être des fois, on peut avoir des journées qui peuvent être difficiles. Mais avoir un peu d'humour, ça fait du bien. Puis des fois, dans les réseaux sociaux ou sur YouTube, on peut aller visionner des choses qui nous font rire ou même parler à quelqu'un qui nous fait rire. Ça fait du bien. Ça nous aide à déstresser un peu aussi. Là. Ça fait que ça fait du bien aussi. Là. Puis mon père avait un dicton qui disait toujours si tu ne vaux pas une risette, tu ne vaux pas grand-chose. Rire de soi-même aussi, c'est bénéfique aussi. De ne pas trop se prendre au sérieux. D'être capable de rire de soi-même. Les bénéfices sur la santé physique, c'est on a un système immunitaire qui est beaucoup plus fort, on a de l'exercice physique, diminution des hormones de stress, diminution de la douleur aussi, parce que ça fait du bien. Relaxation musculaire aussi, quand on va prendre une bonne marche, qu'on fait de l'exercice, quand on arrête, après ça, on devient beaucoup plus relax. Sur la santé mentale, mais c'est sûr, encore là, on a moins de stress, diminution de la colère et de l'anxiété. On a une augmentation de la joie et de l'optimisme, meilleur sentiment de contrôle aussi. Ça fait aussi, il y a également des bénéfices reliés au travail. Travail d'équipe, même le télétravail, présentement, il y a beaucoup de gens qui font du télétravail. Puis, c'est bien parce qu'on peut quand même faire notre travail. Puis, on a des collègues qu'on peut, même si on ne peut pas les voir physiquement, on est capable d'avoir avec Zoom, nous autres, on travaille avec Zoom, fait qu'on est capable de voir nos collègues, avoir nos réunions, puis faire des choses, puis même donner des présentations. On a été capable de faire ces présentations-là, puis parce qu'on ne peut pas les donner physiquement à des groupes de personnes, mais on est capable de le donner virtuellement. Ça fait que c'est quand même bon pareil. Les aptitudes de communication, au lieu d'envoyer des courriels ou des fois un texte, texter, c'est d'appeler la personne, entendre la voix de la personne. Des fois, c'est apaisant, ça fait du bien que juste le textage ou juste le courriel. Fait en l'appelant, ça fait un contact. Puis on veut garder le plus de contact possible aussi en ces temps difficiles. Gestion des conflits, satisfaction au travail aussi, résolution de problèmes et créativité, la résilience, gestion du stress. C'est toutes des choses qui est bénéfique par rapport au travail. La productivité, on est beaucoup plus productif parce que si on regarde, même par le télétravail, les gens voyaient ça comme si tu travaillais à partir de la maison, ben peut-être que tu ne serais pas aussi autonome ou aussi productif, mais on se rend compte que même si tu travailles à la maison, c'est un travail qui est différent, mais
il y a quand même autant de productivité, puis on produit quand même, même si on travaille à partir de la maison. Ça fait que quand même, ça démystifie aussi un peu le télétravail. Qu'est-ce que c'est qui peut être fait à partir de la maison aussi. Fait que je pense qu'après cette pandémie ici, et qu'on retourne, disons, qu'on va penser à la normale, parce que ça ne sera plus comme c'était avant non plus, mais ça va être des nouvelles outils de travail qu'on va avoir pour travailler avec. Ça fait qu'il y a quand même un positif de ce côté-là aussi. Puis même dans cette pandémie-là, c'est qu'on en regarde, il y a quand même beaucoup de positifs qui en ressortent de ça. C'est sûr qu'il y a du négatif, parce qu'une pandémie, c'est vraiment pas plaisant, puis un virus qui se transmet aussi facilement. C'est très difficile puis ça peut être dangereux, mais il y a quand même des choses qui vont sortir de ça qui vont être positifs aussi. Je veux dire, on est plus à la maison, les gens peuvent passer plus de temps avec leur famille aussi parce qu'ils travaillent à la maison. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être positives par rapport à ça ici aussi. Le rire équivaut à 45 minutes de relaxation. C'est quand même bon pareil, hein? Ça fait que c'est important de rire, un bon rire là, qui vient des tripes, ça fait du bien. Là. Qu'on a mal dans le ventre, qu'on a mal dans les côtes, là, ça fait du bien. Le rire élimine les tensions et soulage les douleurs parce que ça déclenche des sécrétions d'endorphines. Fait que ça, c'est l'hormone de bien-être. Fait que ça, on en veut de ça à ce temps-ci. Ça nous empêche de dramatiser, puis ça encourage les liens avec les autres aussi. Puis par rapport à la façon dont nous avons vécu nos expériences, on dit que le visuel rira en voyant, parce que lui, qu'est-ce qu'il va voir, ça va le faire rire. L'auditif rira en entendant. Puis le kinesthésique rira en ressentant. Puis le rire devrait faire partie de notre hygiène quotidienne au même titre que l'expérience des loisirs et la relaxation, parce que ça relâche énormément motif. C'est vrai que ça fait du bien. Puis, on voit ça aussi dans des situations qui peuvent être beaucoup stressantes. Si on est capable de rire, on dirait que ça fait du bien, ça calme un peu. Fait que c'est bon. Fait que c'est ça qui était un peu ma présentation de ce soir. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir assisté. J'espère que vous avez aimé la présentation. Fait que je vous demanderai, comme après que j'aurai fini puis j'aurai formé l'ordinateur, si vous voulez remplir le questionnaire qu'il y a à la fin, que vous allez recevoir à la fin quand j'aurai terminé. Parce que nous autres, ça va nous donner ça nous donne un outil de plus de travail pour être capable de s'améliorer ou d'offrir d'autres formations peut-être qui vous intéresseraient aussi. Fait que j'aimerais si vous avez des questions ou des commentaires, puis c'est notre petit arc-en-ciel qui nous dit que ça va bien aller, puis d'avoir du courage, ça va bien se passer. Les références, c'est ça qui étaient les références. Puis, fait que je veux juste essayer de voir si que je peux voir les questions. Attends un peu. Bon. OK. J'ai comme... Okay. Fait que je ne peux pas répondre aux questions tout de suite. Je vais juste aller voir. OK. OK. Oui. Okay. J'essayais de voir pour les questions. Ah, c'est ça que ça m'apparaît. Ah, il y a une question. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup, Mélissa. Ça m'a fait plaisir. Je suis vraiment contente que vous avez aimé ça. Ça fait que je vais vous demander de remplir le questionnaire. Fait, sur ça, je vous dis bonne soirée. Prenez soin de vous. Gardez le courage, on va passer à travers de ça, puis il va y avoir aussi d'autres sessions aussi qui vont être offertes aussi. La semaine prochaine aussi, il va y avoir d'autres sessions qui vont être données par rapport à ça. Ça fait que je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, ma belle Lucie. Merci Lynn aussi, c'est super. Ça fait que je vous dis au revoir. Ça fait que je vais fermer la présentation. Puis bonne soirée.